Ce qui vous paraît encore plus dangereux, que la censure, hein, c'est l'autocensure. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel de comprendre pour quelle raison Mila refuse de se taire. Pourquoi cette femme ne se tait pas? Pourquoi Mila continue-t-elle, au péril de sa vie, à poster des trucs dangereux? Est-ce qu'elle n'a pas un, mieux à faire, deux, plus prudent à faire? Pourquoi est-ce qu'elle passe pas à autre chose? Pour quelle raison n'essaie-t-elle pas un peu de se faire oublier? Alors, pour quelle raison? Dites-le nous. Parce qu'en matière de liberté publique, la prudence est plus dangereuse que l'audace. Si Mila, soudain, se taisait, si elle sacrifiait ce qu'elle a envie de dire à ce qu'elle craint de dire, en un mot, si elle s'auto-censurait, ce serait une catastrophe collective. La liberté que le procès des agresseurs de Mila met en jeu n'est pas seulement la liberté d'expression, Marie. Quand même. Oui, bien sûr, évidemment, la liberté d'expression est en jeu dans cette histoire. L'heure est venue pour la loi de garantir à Mila, comme à tout le monde, le droit de dire ce qu'elle veut, de blasphémer tant qu'elle veut. L'heure est aussi venue de sanctionner ceux qui, en retour, l'ont menacée de mort et l'empêchent aujourd'hui d'avoir la même vie que tout le monde. Ceci n'est pas discutable. Mais la liberté dont je parle n'est pas simplement la liberté de dire ce qu'on veut. C'est la liberté de vouloir ce qu'on peut. Et c'est celle-là qui est menacée. Et quelle notion y a-t-il derrière ce concept de liberté de vouloir ce qu'on peut? C'est une liberté. La liberté de vouloir ce qu'on peut est une liberté qui meurt chaque fois que quelqu'un, librement, préfère sa tranquillité, son égoïsme, à l'usage d'un droit qui le met en danger. En 1835, Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, racontait que les Noirs avaient le droit de vote en Pennsylvanie. Et pourtant, il observait, il dit, pourtant, il ne votait pas. Pourquoi? Parce que, lui disait-on, ça ne se faisait pas. Parce que ce n'était pas convenable. Ce n'était pas dans les usages. En Arabie Saoudite, il y a quelques années, les femmes ont acquis le droit de conduire, mais elles ne conduisaient pas. Pourquoi? Parce que ça n'était pas convenable. Elles pouvaient, mais elles ne voulaient pas, ou pas encore. Une liberté que la loi garantit, liberté de vote, de conduire pour les femmes en Arabie Saoudite, etc., une liberté que la loi garantit, n'a aucune valeur quand on choisit, souvent pour d'excellentes raisons, de ne pas s'en servir. Le droit que nous avons tous aujourd'hui en République de blasphémer, de mettre, si l'on veut, tous les doigts du monde dans le rectum d'un Dieu qui n'existe pas plus que le Père Noël, ce droit-là, ce pouvoir si important, ne vaut plus rien. Si celle dont la vie est menacée parce qu'elle a usé de ce droit, choisit à son tour d'y renoncer. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas de protéger Mila. Encore faut-il la défendre. Encore faut-il la soutenir. Chaque fois qu'elle use d'un droit qui, si elle y renonce, n'aura que faire d'être protégée par la loi. C'est ça que je veux vous dire. C'est aussi la raison pour laquelle les gens qui insistent sur les mauvaises manières de Mila, qui trouvent comme Ségolène Royal que décidément cette jeunesse est mal élevée, etc., jouent avec le feu. Dire à Mila, pour son bien, dans son intérêt, qu'il serait bon que, même si elle a le droit de dire ce qu'elle dit, elle s'écrase un peu, dire ça, ce n'est pas s'attaquer à la liberté de dire ce qu'on veut, puisque ce n'est qu'une recommandation apparemment bienveillante, c'est s'en prendre à la liberté de vouloir ce qu'elle peut. C'est inviter Mila à changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, et ça c'est grave. Est-ce que vous dites rappelle le credo du canard enchaîné, hein, la liberté de la presse ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas? C'est exactement ça. À quoi bon être libre ? Ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à la loi, si l'on ne s'en sert pas. Et du coup, j'en reviens à la question de départ, qui était l'autocensure. L'autocensure, c'est pas une censure d'État, c'est pas la loi qui entame votre liberté d'expression, c'est la liberté elle-même qui s'ampute préventivement, qui devance les risques, qui devance excusez-moi, j'en perds mon texte, qui devance les désirs, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est la liberté elle-même qui s'auto-ampute préventivement, qui devance les désirs d'une meute, qui risque de vous lyncher si vous faites un trop mauvais usage de votre liberté. L'autocensure, c'est de rendre les armes devant ce que Tocqueville, encore lui, appelait la tyrannie de la majorité. Et qu'est-ce que vous appelez la tyrannie de la majorité? La tyrannie de la majorité, c'est le régime sous lequel on vit dans l'hyper-démocratie des réseaux sociaux. À première vue, c'est une expression bizarre. Tocqueville observe, il dit comment la majorité peut-elle être tyrannique? En démocratie, la majorité gouverne, c'est normal, il n'y a pas de tyrannie là-dedans. Or, Tocqueville ne se situe pas au niveau de la loi. La tyrannie de la majorité s'exerce en deçà de la loi, dans la jungle des relations humaines. Écoutez Tocqueville décrire la situation de Mila. On est en 1835 et il dit ça. Vous êtes libre de ne point penser comme moi. Votre vie vaut bien, tout vous reste, mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. Vous garderez vos privilèges à la cité, mais ils vous deviendront inutiles. Vous resterez parmi les hommes, mais vous perdrez vos droits à l'humanité. C'est Tocqueville qui écrit ça en 1835 pour décrire la façon dont on annule les gens dont l'opinion déplaît, dont la liberté disconvient. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Mila.
Elle est restée parmi les hommes, mais elle a perdu ses droits à l'humanité. La meute lui a fait payer l'usage d'une liberté que la loi garantit. Et comme la meute échoue à faire plier le droit, parce que la France n'est pas une théocratie et que le blasphème n'existe pas en droit, la tyrannie de la majorité, la meute, les réseaux sociaux, les shitstorms s'en prennent à la liberté d'agir et surtout à la liberté de vouloir tout ce qu'on a le droit de dire ou de faire. Chaque fois, c'est ça que je veux dire, chaque fois qu'on hésite à rendre hommage à Samuel Paty, chaque fois qu'un dessinateur de lui-même renonce à une caricature pour éviter les emmerdes, pour pas déplaire à son électorat, à son lectorat, chaque fois qu'un démagogue fait le malin en opposant le respect à la liberté d'expression, chaque fois qu'une démagogue sermonne une adolescente sur son vocabulaire au lieu de la protéger, chaque fois qu'un élu de la République évite de parler de Mila pour ne pas froisser ses électeurs, chaque fois qu'une fausse féministe évite de la défendre de peur d'être accusée de racisme, chaque fois qu'on se couche devant le danger, malgré la loi, c'est la meute qui reprend le pouvoir et c'est au désir lui-même qu'on s'en prend, plus qu'à la liberté d'expression. Mais Raphaël, est-ce que ce n'est pas un peu facile à dire? Est-ce que la démocratie nous impose d'être des héros? Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que les gens ont le droit, tout simplement, de ne pas prendre des risques inutiles en prenant la parole et de vouloir vivre tranquillement? Si, absolument, vous avez raison, c'est même tout le paradoxe. Une démocratie est un régime où la liberté est telle que la loi garantit à chacun le droit d'être égoïste. Et il faut s'en réjouir. Heureusement que nous vivons dans un monde où on a le droit d'être nul. Seulement voilà, vous n'enfreignez aucune loi si vous vous conduisez comme un nul. Seulement voilà, un régime de liberté est un monde qui laisse à chacun la liberté de ne penser qu'à soi, ce qui est extrêmement dangereux. Saint-Just voulait punir, sanctionner l'absence d'amis. Bon, Dieu merci, c'est plus le cas. Chacun a le droit en démocratie de vivre dans sa coquille. Mais si on s'en tient là, si on vit dans notre coquille, si on abuse de ce droit, si au lieu de défendre Mila, on se replie sur notre précaré en disant qu'on ne veut pas d'emmerde, si on se contente, parce que la loi nous y autorise, de jouir passivement de notre liberté et de fuir les ennuis, si on ne défend pas corps et âme celle qu'il jette un pavé légal dans la mare, alors notre propre liberté, sournoisement, s'amputera d'elle-même. Pour le dire simplement, c'est grâce à des gens comme Mila qu'on peut encore se conduire en égoïste. C'est parce qu'il y a des héros, des héroïnes, des championnes qui assument leur rôle, qui ne transigent pas sur leurs désirs, qui continuent de dire ce qu'ils ont à dire malgré les dangers, qu'on vit encore dans un monde où, Dieu merci, nous avons aussi la liberté de nous conduire comme des collabos.